La rhinite allergique saisonnière, communément appelée le rhume des foins, est une réaction allergique au contact de pollen retrouvé dans l'air à certaines périodes de l'année. C'est en fait un dérèglement du système immunitaire qui considère ce pollen comme une menace et déclenche donc la réaction allergique. Les symptômes de l'allergie saisonnière comprennent la congestion nasale, l'éternuement, le nez qui pique. On peut avoir aussi de la rhinorrhée, donc un écoulement nasal ou un écoulement nasal postérieur. On peut avoir les yeux qui piquent, du larmoiement et certains patients vont avoir de la toux et les patients asthmatiques peuvent aussi avoir une exacerbation d'asthme. Les déclencheurs fréquents des allergies saisonnières sont les pollens des arbres, comme le bouleau, l'érable, le chêne, le pollen des graminées, comme la fléole, et le pollen des mauvaises herbes, comme l'herbe à poux ou l'armoise. Les allergies saisonnières du printemps se déclarent avec le dégel, donc le pollen des arbres va souvent débuter en mars, avril. Les arbres peuvent être encore dénudés, donc on n'a pas de feuilles vertes sur les arbres, mais la pollinaison a commencé. Pour le pollen de l'été, mai, juin, juillet, c'est le pollen des graminées, donc c'est en plein été. Et finalement, pour le pollen de l'automne, cela commence souvent vers le mois de juillet-août avec la pollinaison des mauvaises herbes, de l'herbe à poux et de l'armoise. Et cela peut continuer jusqu'au premier gel, donc ça peut être novembre ou décembre, dépendamment des saisons. L'évitement des allergènes permet de limiter le contact avec les pollens et donc minimiser la réaction immunitaire allergique. Certaines stratégies qu'on peut utiliser comprennent la protection, donc mettre des lunettes quand on sort, mettre un masque si on fait du jardinage ou quand on la pelouse. Quand on rentre à l'intérieur, enlever les habits, prendre sa douche pour se débarrasser des particules de pollen qui sont collées aux cheveux, aux habits. Et finalement, à l'intérieur, à la maison, mettre l'air climatisé, fermer les fenêtres, le filtre HEPA peut aussi aider. Et quand on est en voiture, favoriser aussi l'air climatisé. Pour soulager les symptômes de l'allergie saisonnière, on a des traitements sans ordonnance qu'on retrouve sur les tablettes. Parmi ceux-ci, on retrouve les antihistaminiques oraux. Donc, ce sont des bloqueurs des récepteurs de l'histamine, qui est la molécule responsable de la réaction allergique. Alors, il faudrait favoriser les antihistaminiques oraux de deuxième génération, car ils causent moins de somnolence que les antihistaminiques de première génération. En vente libre, on retrouve aussi les décongestionnants intranasaux, donc ce sont des vaporisateurs. Il faut faire attention avec ces décongestionnants intranasaux, car ils peuvent causer une accoutumance et donc une rhinite rebond s'ils sont utilisés plus que quelques jours. Quand les patients ne sont pas soulagés par les antihistaminiques oraux, on a des médicaments sur prescription qui peuvent être utilisés. Alors, on a des antihistaminiques oraux qui sont sur prescription et peuvent être plus efficaces pour soulager leurs symptômes. On a aussi des corticostéroïdes intranasaux. Ce sont des vaporisateurs qui vont réduire l'inflammation causée par la réaction allergique. Il faut les utiliser sur plusieurs jours et même plusieurs semaines pour qu'ils soient efficaces. Il y en a plusieurs sur le marché et leur efficacité est similaire. On a des vaporisateurs qui contiennent une combinaison d'un corticostéroïde intranasal avec un antihistaminique intranasal. Alors, ces médicaments-là sont sur prescription et peuvent être plus efficaces et des fois plus rapides dans le soulagement des symptômes. On a aussi la classe des gouttes, donc des antihistaminiques oculaires. Donc, ce sont des gouttes qui vont permettre de réduire la rougeur et la démangeaison oculaire. Une consultation avec un allergologue est à envisager si on veut déterminer quels sont les allergènes en cause, si le traitement avec les antihistaminiques ou les corticostéroïdes intranasaux n'est pas efficace ou s'il cause beaucoup d'effets secondaires aux patients, si la qualité de vie du patient est atteinte ou si on envisage une désensibilisation. La désensibilisation consiste à administrer des doses d'allergènes sous forme de comprimés sublinguales ou d'injections sous-cutanées pour habituer le système immunitaire à cet allergène et donc diminuer la réaction allergique. Le traitement est d'une durée de 3 à 5 ans pour avoir une efficacité durable. La désensibilisation est un traitement éprouvé pour diminuer les symptômes de l'allergie saisonnière et pour diminuer l'usage des médicaments.
Le traitement de désensibilisation par injection ou sous-cutané existe depuis plus de 100 ans et le traitement par comprimé sublingual existe depuis une dizaine d'années au Canada et plus longtemps en Europe. Les deux traitements ont une efficacité similaire. En résumé, l'allergie saisonnière peut être incapacitante. Il existe plusieurs stratégies et traitements pour diminuer les symptômes de l'allergie saisonnière. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou allergologue pour en discuter.